Mathilde et Maxime, je vous trouve là sur le stand de Domaine de Rosiers. Maxime, vous, il y a 10 ans, vous preniez la succession de Louis de Rebond, votre oncle. Comment s'est passé ce passage? Eh bien, en 2013, donc à la suite de mon BTS, puis un an en salarié sur le domaine, reprise du domaine avec au départ uniquement de la côte rôtie sur le domaine, puis on a étendu la gamme avec plusieurs cuvées de côte rôtie, donc Rebond la classique, l'ensemble des parcelles, Besset, une sélection parcellaire et Cœur de Rose, une sélection de barrique. Aussi une cuvée de Condrieu avec 0,4 hectares sur Condrieu et maintenant du vin de pays aussi en IGP colline rhôdanienne sur Dupont-Aisson. Alors vous, ce que vous avez apporté justement, c'est cette sélection. Parce qu'au départ, votre oncle, il assemblait l'ensemble. C'est ça. Sur le domaine, il y avait une seule cuvée qui était réalisée, c'était l'assemblage global du parcellaire. Et du coup, après, j'ai apporté différentes sélections sur les vins de côte rôtie. Et puis après, une diversité après en appellation avec le Condrieu et l'IGP sur différentes gammes de vins. Au terme de ces 10 années, et avec une préparation habituelle, vous avez fait une conversion en bio. Oui. Alors comment ça se passe la conversion en bio? Parce que c'est pas évident. La conversion en bio, elle se passe en 4 ans. Il y a 3 années de conversion où on travaille toujours en bio, mais on ne peut pas encore le revendiquer. Et donc là, normalement, à partir de 2024, on pourra mettre le logo sur la bouteille. C'est plus exigeant. Quelles sont les exigences? Qu'est-ce qui se passe de différent? Ce qui va se passer, c'est plus de travaux encore manuels que les vins. Et derrière, on va avoir le désherbage qui va être uniquement mécanique, plus de chimie. Et après, au niveau des vins, ça va être pour l'instant quelque chose d'assez classique. On va rester sur les mêmes méthodes qu'on avait déjà avant la conversion. Passer d'une viticulture naturelle même raisonnée à une viticulture bio, ça correspond à quoi? C'est un choix personnel, volontaire, économique? C'est un choix personnel, aussi bien pour nous que le personnel, que ceux qui vont boire les vins. Et puis après, c'est au niveau développement un peu qu'on avait déjà mis en place sur le domaine avec la préservation des sols. Et après, c'est une volonté d'aller toujours un peu plus de ce côté-là. C'est pas simplement être dans l'air du temps. Ça fait partie de l'air du temps, mais je pense que c'est quelque chose que à peu près tout le monde se dirige au fur et à mesure. Alors vous, Mathilde, vous aviez rejoint votre frère, c'est un autre aspect de cette transition qui s'est faite récemment. Alors pourquoi vous avez quitté le domaine où vous étiez, celui d'une administration intercommunale, à aller travailler dans une exploitation qui est celle de votre famille finalement? J'avais envie de changer et l'occasion se présentait sur le domaine. Il y avait besoin d'une personne en plus pour toute la partie bureau, préparation de commandes. Du coup, c'était l'occasion de changer et d'aller sur une nouvelle profession. La viticulture, ça vous branche plus que la paperasse? Pour le moment, je fais plus de paperasse que viticulture. Mais alors, j'allais dire l'administration. Mais après, même la partie viticulture est très intéressante. Au fur et à mesure, on sera en place, on évoluera sur différents thèmes du domaine. Pour conclure, Maxime, quand vous jetez un regard dans le rétroviseur de ces 10 dernières années, depuis votre formation à Davaillé, près de Mâcon, qu'est-ce que vous dites? Quand on regarde depuis ces 10 dernières années, qu'il y a eu de l'évolution, du changement, mais qu'on a encore pas mal de projets à faire, donc c'est ça qui compte. Encore de développement peut-être sur la gamme, sur les vins et sur les façons de les faire. Aujourd'hui, sur le territoire de la Côte-Rôtie, les jeunes sont de plus en plus nombreux, les femmes aussi d'ailleurs. Qu'est-ce que ça apporte justement, cette jeunesse? Est-ce que ça provoque un renouvellement un petit peu de cette appellation? Ça garde son dynamisme surtout. Parce que tous les jeunes qui s'installent sont quand même dans la tradition de ce qui s'est déjà fait, et c'est ça qui est le plus important. Mais tout en apportant des nouvelles choses qu'ils ont pu apprendre par leurs différents voyages qu'ils ont pu faire, leurs différentes expériences. Donc c'est ce qui va être le plus enrichissant. Mais il y a des jeunes qui voudraient justement reprendre, mais qui ne peuvent pas parce que économiquement, c'est pas évident. Aujourd'hui, la terre est de plus en plus chère. Tout à fait. Oui, c'est un des problèmes qui est sur les exploitations, c'est les transmissions. Mais c'est sûr qu'il faut mettre des choses en place au maximum pour réussir à transmettre.
mais c'est un des points noirs avec l'augmentation des prix des terrains. Ça, malheureusement, on ne le maîtrise pas forcément.